cellule Femmes de valeur a pour mission de garantir les intérêts de l'homme, de la famille, de la nation et de préserver ceux de la femme qui se reconnaît non seulement dans ses valeurs intrinsèques, mais surtout en la résurrection de Christ le Sauveur et en la renaissance avec le Saint-Esprit en puissance. Femme de valeur, la nation nous adore. Secourir l'avenir l'orphelin. Femme de valeur, l'Éternel nous appelle. L'Église à Christ. Femme de valeur. Brise nos vieilles doctrines qui ne glorifiaient pas ton nom. Brise au-dedans de nous le raisonnement, Seigneur. Brise au-dedans de nous le doute, la peur et la crainte qui ne peuvent pas nous aider à grandir dans la foi et qui ne peuvent pas nous aider à rentrer dans le discernement des Écritures. Viens briser le raisonnement, Seigneur. Viens briser le moi du moi. Viens briser les fausses doctrines, Seigneur. Et nous te demandons encore pardon pour les fausses doctrines que nous avons écoutées, que nous avons données comme enseignement, que nous avons écoutées également. Seigneur, viens briser afin que ta parole, Seigneur, et ta révélation soient données à tout un chacun. Alors nous allons relire le livre de Jean 3 à partir du premier verset jusqu'au 12. Je lis la parole de Dieu dans le puissant et glorieux nom de Jésus. Entretien de Jésus avec Nicodème. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est déjà vieux? Peut-il rentrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Nous allons nous arrêter là. À chaque fois que nous lisons un verset biblique, c'est une expérience que j'ai eu à faire. Cherchons les mots-clés et allons-y dans le dictionnaire. Simplement, un dictionnaire. Larousse, un dictionnaire. Regardons la signification de ce mot à l'origine. C'est ce qu'on appelle l'étymologie du mot. Ici, il y a deux mots clés. C'est l'eau et l'esprit. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Vous avez même 3 mots-clés. L'eau, l'esprit, le royaume de Dieu. Et le premier mot-clé, c'est naître, la naissance. Ici, que l'Éternel Dieu nous accorde son discernement. Ici, il ne s'agit pas de la naissance, enfantement d'un bébé à l'hôpital.
C'est pour cela qu'il a répété. Quand Nicodème a dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, ne naît d'eau et d'esprit. Nicodème, lui, il a demandé, on peut encore rentrer dans le ventre de nos mères? Ça veut dire que ce n'est pas de la naissance physique dont il s'agit. Il s'agit d'une naissance spirituelle. L'homme composé du corps, de l'âme et de l'esprit. L'homme est tripartite. Ça veut dire nous avons 3 compositions en nous. En principe, quand Dieu nous crée, il commence par l'esprit. La pensée de nous créer. Nous sommes d'abord esprit, âme et corps. Sinon, on ne devait pas rentrer en contact avec le Dieu. On ne devait pas rentrer en contact avec le Saint-Esprit de Dieu. Il n'y a que 2 formes identiques qui peuvent communiquer ensemble. Notre corps ne peut pas communiquer avec Christ. Christ n'est pas charnel. Christ n'est pas là sur terre. Nous ne pouvons pas communiquer avec Christ à travers notre corps. Mais à travers l'esprit, si. Naître de nouveau, c'est naître en nouveauté de vie. L'esprit. Alors, comment naître de nouveau? Comment naître en nouveauté de vie, spirituellement? Il dit, si on ne naît d'eau et d'esprit. Alors moi, quand je commençais dans le réveil, j'ai posé vraiment la question. J'avais déjà reçu un baptême qui était le baptême de la première église catholique à 6 ans. Il y en a qui reçoivent ce baptême à peine sortis de l'hôpital, bébé, vraiment nouveau-né. Il y en a qui reçoivent ce baptême très grand, oui, le baptême par aspergion. Et après, je demande, mais pourquoi et où est-ce que c'est écrit que forcément on doit plonger dans les eaux par immersion? Pourquoi? Qu'est-ce que ça va changer en moi? Je connais Christ, je crains le Seigneur. Je me suis posé la question. Et à l'époque, on m'avait dit, mais la parole de Dieu le dit. Je dis, je veux voir cette parole dans la Bible. Et c'est cette parole qu'on m'a donnée. Jean 3, il y a quelques années. Jean 3. Et quand j'ai vu, il dit, naître d'eau et d'esprit. Et après, on m'a emmené dans le baptême de Jésus qui s'est passé par immersion dans le Jourdain. Et je me suis arrêtée là, j'ai été convaincue qu'il fallait le baptême par immersion pour vivre cette alliance avec le Seigneur. Et j'ai fait partie de ceux-là qui ont dû convaincre également les autres qu'il fallait rentrer dans le baptême d'immersion. Mais Christ, il est maître des temps et des circonstances. Maître des temps et des circonstances. En fait, c'était superficiel, le symbole de l'eau. On connaissait le symbole de l'eau, mais c'était superficiel. Ici, le mystère caché, c'est de savoir que signifie en principe l'eau. Amen. Dotée de multiples qualités, serviable, aimante et brave, cuisinière, ménagère, éducatrice, mère, épouse, tu es courageuse. Oh femme, soyons des modèles, selon le cœur de Dieu. Maman Jeanne, mère
épouse, grand-mère d'amour et d'expérience, point de référence pour la génération présente